Bonjour à tous. Donc, nous allons voir comment accepter les versions non officielles de Minecraft, dit version crack, sur un serveur Minecraft DigiPerformance, de manière simple. Donc, la première des choses à faire est de vous connecter sur votre panel d'administration, c'est-à-dire l'endroit où vous gérez votre serveur, votre interface. Donc, une fois connecté, vous atterrirez sur ce tableau, cette interface. À partir de là, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Files, puis Config Files, ou Fichier de configuration si votre panel est totalement en français. Une fois là-dessus, vous pouvez éditer tous vos fichiers. Donc vous en avez une multitude, c'est-à-dire que vous avez tous les fichiers de vos serveurs. Donc allez dans Server Settings, soit Server.properties, c'est-à-dire la première case. On clique dessus. Alors là, vous descendez, et regardez bien vers le milieu, en dessous, entre Message of the Day et Player Idle Timeout, vous avez Online Mode. À cet endroit-là, par défaut, il est activé. Eh bien, pour accepter les versions craquées, donc les versions non officielles, il suffit de le mettre en désactivé. Une fois que vous avez désactivé le Online Mode, faites enregistrer. Ensuite, vous faites Back pour revenir à l'écran principal. Une fois que cela est fait, rien de bien compliqué, vous faites redémarrer. Vous redémarrez donc votre serveur. Donc, il va redémarrer. Donc là, il faut toujours attendre les 15 secondes. Hein, c'est les 15 secondes du coup de Craft Bucket. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, donc là ça démarre. Et puis ça va être démarré. Donc là on voit voilà, le online mode, hein, set to true, non faut pas le faire, c'est juste pour accepter les versions voilà, premium. Donc en fait ce qui se passe maintenant, c'est que les versions non officielles sont acceptées, mais il y a juste un inconvénient à ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais du moins c'est un peu embêtant. Depuis quelques versions en arrière, on ne voit plus les skins quand on accepte les versions non officielles. Alors comment y remédier ? Il y a un plugin que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, à mon avis si vous regardez jusqu'au bout ça veut dire que vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Skin Restorer. Donc ce plugin, il vous suffit de le rechercher sur Google, je vais vous le mettre quand même hein, dans la description. Donc le plugin Skin Restorer se trouve ici. Il vous suffit du coup de le transférer dans votre serveur. Si vous ne savez pas comment transférer un plugin, je vous invite à regarder la vidéo tutoriel que nous avons créé, enfin, que j'ai créé, que j'ai mise en place il y a quelques heures seulement, pour du coup transférer des plugins. Une fois que c'est fait, même étape, vous redémarrez et puis vous verrez les skins. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. On va se quitter sur ce bel écran du site de Spigo. Et puis j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.